Voici l'histoire d'Osiris dans les fables égyptiennes et grecques par Dom Pernetti. Osiris et Isis, devenus époux, donnèrent tous leurs soins à faire le bonheur de leurs sujets. Comme ils vivaient dans une parfaite union, ils y travaillèrent de concert. Ils s'appliquèrent à polir leur peuple, à leur enseigner l'agriculture, à leur donner des lois et à leur apprendre les arts nécessaires à la vie. Diodore de Sicile et Plutarque de Iside et Osiride. Ils leur apprirent entre autres l'usage des instruments et la mécanique, la fabrique des armes, la culture de la vigne et de l'olivier, les caractères de l'écriture dont Mercure ou Hermès ou Thoth les avaient instruits. Isis bâtit, en l'honneur de ses pères Jupiter et Junon, un temple célèbre par sa grandeur et sa magnificence. Elle en fit construire 2 autres petits d'or, l'un en l'honneur de Jupiter le céleste, l'autre moindre, en l'honneur de Jupiter le terrestre, ou roi son père, que quelques-uns ont appelé Ammon. Vulcain était trop recommandable pour errer, oublier. Il eut aussi un temple superbe, et chaque dieu, continue Diodore, eut son temple, son culte, ses prêtres, ses sacrifices. Isis et Osiris instruisirent aussi leurs sujets de la vénération qu'ils doivent avoir pour les dieux et l'estime qu'ils devaient faire de ceux qui avaient inventé les arts et qui les avaient perfectionnés. On vit dans la Thébaïde des ouvriers en toutes sortes de métaux. Les uns forgeaient les armes pour la chasse des bêtes, les instruments et les outils propres à la culture des terres et aux autres arts. Des orfèvres firent des petits temples d'or et y placèrent des statues des dieux composées de même métal. Les Égyptiens prétendent même, ajoute notre auteur, qu'Osiris honora et révéra particulièrement Hermès comme l'inventeur de beaucoup de choses utiles à la vie. C'est Hermès, disent-ils, qui le premier a montré aux hommes la manière de coucher par écrit leurs pensées et de mettre leur expression en ordre pour qu'il en résultât un discours suivi. Il donna des noms convenables à beaucoup de choses. Il institua les cérémonies que l'on devait observer dans le culte de chaque dieu. Il observa le cours des astres, inventa la musique, les différents exercices du corps, l'arithmétique, la médecine, l'art des métaux, la lyre à 3 cordes. Il régla les 3 tons de la voix, l'aigu, pris de l'été, le grave, pris de l'hiver, et le moyen du printemps. Le même apprit aux Grecs la manière d'interpréter les termes, d'où ils lui donnèrent le nom d'Hermès, qui signifie interprète. Tous ceux, enfin, qui, du temps d'Osiris, firent usage des lettres sacrées, l'apprirent de Mercure. Osiris, ayant ainsi disposé tout avec sagesse, et rendu ses états florissants, conçut le dessein de rendre tout l'univers participant du même bonheur. Il assembla pour cet effet une grande armée, moins pour conquérir le monde par la force des armes que par la douceur et l'humanité, persuadé qu'en civilisant les hommes et leur apprenant la culture des terres, l'éducation des animaux domestiques et tant d'autres choses utiles, il lui en resterait une gloire éternelle. Avant que de partir pour son expédition, il régla tout dans son royaume. Il en donna la régence à Isis et laissa près d'elle Mercure pour son conseil, avec Hercule, qui constitua intendant des provinces. Il partagea ensuite son royaume en divers gouvernements. La Phénicie et les côtes maritimes échurent à Busiris,
la Libye, l'Éthiopie et quelques pays circonvoisins à Anté. Il partit ensuite. Il fut si heureux dans son expédition que tous les pays où il alla se soumirent à son empire. Osiris emmena avec lui son frère, que les Grecs appellent Apollon, l'inventeur du laurier, Anubis et Macédon, fils d'Osiris, mais d'une valeur bien différente, suivirent leur père. Les premiers avaient un chien pour enseigne, le second un loup. Les Égyptiens prirent de la occasion de représenter l'un avec une tête de chien, l'autre avec une tête de loup, et d'avoir beaucoup de respect et de vénération pour ces animaux. Osiris se fit aussi accompagner de Pan, en l'honneur duquel les Égyptiens bâtirent dans la suite une ville dans la Thébaïde, à laquelle ils donnèrent le nom de Chemnim, ou taille du pain. Maron et Triptolème furent encore de la partie, l'un pour apprendre au peuple la culture de la vigne, l'autre celle des grains. Osiris partit donc, et l'on a soin de faire remarquer qu'il eut une attention particulière pour l'entretien de sa chevelure jusqu'à son retour. Il prit son chemin par l'Éthiopie, où il trouva les satyres, dont les cheveux descendaient jusqu'à la ceinture. Comme il aimait beaucoup la musique et la danse, il mena avec lui un grand nombre de musiciens, mais on remarquait particulièrement 9 jeunes filles sous la conduite d'Apollon, que les Grecs appelèrent les 9 muses, et disaient qu'Apollon avait été leur maître, d'où ils lui donnèrent le nom de musicien et d'inventeur de la musique. Dans ce temps-là, disent les auteurs, le Nil, à la naissance du chien Sirius, c'est-à-dire au commencement de la canicule, inonda la plus grande partie de l'Égypte, et celle en particulier à laquelle Prométhée présidait. Ce sage gouverneur, outré de douleur à la vue de la désolation de son pays et de ses habitants, voulait de désespoir se donner la mort. Hercule vint heureusement à son secours et fit tant par ses conseils et ses travaux qu'il fit rentrer le Nil dans son lit. La rapidité de ce fleuve et la profondeur de ses eaux lui firent donner le nom d'aigle. Osiris était alors en Éthiopie, où, voyant que le danger d'une telle inondation menaçait tout ce pays, il fit élever une digue sur les 2 rives du fleuve, de manière qu'en contenant les eaux dans leur lit, cette digue laissait néanmoins échapper autant d'eau qu'il en fallait pour féconder le terrain. De là, il traversa l'Arabie et parvint jusqu'aux extrémités des Indes, où il bâtit plusieurs villes, à l'une desquelles il donna le nom de Nissa, en mémoire de celle où il avait été élevé, et y planta le lierre, le seul arbrisseau qu'on élève dans ces 2 villes. Il parcourut d'autres pays de l'Asie et vint ensuite en Europe par l'Hellespont. En traversant la Thrace, il tua Lycurgue, roi barbare, qui s'opposait à son passage, et mit le vieillard Maron à sa place. Il établit Macédon, le fils roi de Macédoine, et envoya Triptolème dans l'Attique pour y enseigner l'agriculture. Osiris laissa partout des marques de ses bienfaits, ramena les hommes, alors entièrement sauvages, aux douceurs de la société civile, leur apprit à bâtir des villes et des bourgs, et revint enfin en Égypte par la mer Rouge, comblé de gloire, après avoir fait élever dans les lieux où il avait passé des colonnes et d'autres monuments sur lesquels croient gravés ses exploits. Ce grand prince quitta enfin les hommes pour aller jouir de la société des dieux. Isis et Mercure lui en décernèrent les honneurs et instituèrent des cérémonies mystérieuses dans les cultes qu'on devait lui rendre pour donner une grande idée du pouvoir d'Osiris.
Telle est l'histoire de l'expédition de ce prétendu roi d'Égypte, suivant ce qu'en rapporte Diodore de Sicile, qui la raconte sans doute de la manière qu'on la débitait dans le pays. Le genre de la mort de ce prince n'est pas moins intéressant. Nous en ferons mention ci-après, lorsque nous aurons fait quelques remarques sur les principales circonstances de sa vie. Il n'est pas surprenant que l'on ait supposé Osiris très religieux et plein de vénération envers Vulcain et Mercure. Il tenait de ces dieux tout ce qu'il était. Suivant l'auteur cité, Vulcain était son aïeul, inventeur du feu, et le principe agent de la nature, pendant qu'Osiris croit lui-même à un feu caché. Mais dans quel feu Vulcain était-il supposé l'inventeur ? Pense-t-on que ce soit celui dont Diodore parle en ces termes ? La foudre ayant mis le feu à un arbre pendant l'hiver, la flamme se communiqua aux arbres voisins. Vulcain y accourut et, se sentant réchauffé, recréé et ranimé par la chaleur, fournit au feu de nouvelles matières combustibles, et l'ayant entretenu par ce moyen, il lui fit venir d'autres. L'homme, pour être témoin de ce spectacle, et s'en préconisa l'inventeur. Je ne crois pas qu'on adopte ce sentiment de Diodore. Ce feu n'est autre que celui de nos cuisines, qui était très connu même avant le déluge. Caïn et Abel l'employèrent dans leurs sacrifices. Tubalcain en fit usage dans les ouvrages de fer, de cuivre et autres métaux. On ne saurait dire que par Vulcain, Diodore ou les Égyptiens aient eu une vue en vue Caïn ou Abel. Ce feu dont on attribue l'invention à Vulcain était donc différent de celui de nos forges, quoiqu'on regarde communément Vulcain comme le dieu des forges. Ce feu, suivant les idées d'Hermès, était le feu dont les philosophes font un si grand mystère. Ce feu dont l'invention, selon Artephius, demande un homme adroit, ingénieux et savant dans la science de la nature. Ce feu qui doit être administré géométriquement suivant le même Artephius et Espagnet. Clibaniquement, si nous en croyons Flamel, et par poids et mesure au rapport de Raymond Lulle. On peut dire d'un tel feu qu'il a été inventé et non de celui de nos cuisines, qui est connu de tous, et qui, selon toutes les apparences, le fut dès le commencement du monde. Le peuple d'Égypte, duquel Diodore avait sans doute emprunté ce qu'il disait de Vulcain, ne connaissait pas d'autre feu que le commun. Il ne pouvait donc parler que de celui-là. Les prêtres, les philosophes instruits par Hermès connaissaient cet autre feu, qui est le principal agent de l'art sacerdotal ou hermétique, mais ils se donnaient bien de garder et d'expliquer à son sujet, parce qu'il faisait partie du secret qui leur était confié. Vulcain était ce feu-là même personnifié par eux, et se trouvait en effet par ce moyen aïeul d'Osiris, ou du feu caché dans la pierre des philosophes, que d'Espagnet appelle minière de feu. Pour concilier toutes les contradictions apparentes des auteurs sur la généalogie d'Osiris, il faut se mettre devant les yeux ce qui se passe dans l'œuvre hermétique, et le nom que les philosophes ont donné dans tous les temps aux différents états et aux diverses couleurs principales de la matière dans le cours des opérations. Cette matière est composée d'une chose qui contient deux substances, l'une fixe et l'autre volatile, ou eau et terre. Ils ont appelé l'un mâle, l'autre femelle. De ces deux réunis naît un troisième, qui se trouve leur fils, sans différer de son père et de sa mère, qu'il renferme en lui. Quant à la substance radicale, le second œuvre est semblable au premier. Cette matière mise dans le vase au feu philosophique appelé Vulcain ou inventé, dit-on, par Vulcain, se dissout, se putréfie et devient noire par l'action de ce feu. Elle est alors le Saturne des philosophes, ou
hermétique qui devient en conséquence fils de Vulcain, comme l'appelle Diodore. Cette couleur noire disparaît, la blancheur et la rouge prennent la place successivement, la matière se fixe et forme la pierre de feu de Basile Valentin dans le char triomphal des Antimoines. La minière de feu d'Espagnet, le feu caché signifié par Osiris. Voilà donc Osiris, fils de Saturne. Il n'est pas moins aisé d'expliquer le sentiment de ceux qui le font fils de Jupiter. Et voici comment. Lorsque la couleur noire s'évanouit, la matière passe par la grise avant d'arriver à la blanche. Et les philosophes ont donné le nom de Jupiter à cette couleur grise. Si l'on réfléchit un peu sérieusement sur ce que je viens de dire, on ne trouvera point d'embarras ni de difficulté à concevoir comment Osiris et Isis pouvaient être frères et sœurs, mari et femme, fils de Saturne, fils de Vulcain, fils de Jupiter. Comment même Osiris a pu être père d'Isis, puisque Osiris étant le feu caché de la matière, c'est lui qui lui donne la forme, la consistance et la fixité qu'elle acquiert dans la suite. En deux mots, les Égyptiens entendaient par Isis et Osiris tant la substance volatile et la substance fixe de la matière de l'œuvre que la couleur blanche et la rouge qu'elle prend dans les opérations. Ces explications, dira quelqu'un, ne s'accordent point avec la fable, mais fait Vulcain fils de Jupiter et de Junon, et qui par conséquent ne saurait être père de Saturne. Je réponds à cela que ces contradictions ne sont qu'apparentes. On en sera convaincu lorsqu'on aura lu le chapitre qui regarde Vulcain en particulier, auquel je renvoie le lecteur, pour retourner à Osiris et à son expédition. Au seul récit de cette histoire, il n'est point d'homme sensé qui ne la reconnaisse pour une fiction. Former le dessein d'aller conquérir toute la terre, assembler pour cela une armée composée d'hommes et de femmes, de satyres, de musiciens, de danseuses, se mettre en tête d'apprendre aux hommes ce qu'ils savaient déjà. Cela n'est pas déjà trop bien concerté. Mais supposez qu'un roi, avec une armée de cette espèce, ait parcouru l'Afrique, l'Asie, l'Europe, jusqu'à leurs extrémités, qu'il n'y ait même pas un endroit où il n'ait été, suivant cette inscription. Je suis le fils aîné de Saturne, sorti d'une tige illustre et d'un sang généreux, cousin du jour. Il n'est point de Dieu où je n'ai été, il n'est point de lieu où je n'ai été. Et j'ai libéralement répandu mes bienfaits sur tout le genre humain, dit Diodore de Sicile. Le fait n'est pas vraisemblable, et l'on ne concevrait pas comment monsieur l'abbé Bagné peut l'avoir raconté d'un aussi grand sang-froid, si l'on ne savait pas qu'il adopte volontiers, sans beaucoup de critique, tout ce qui est favorable à son système, et même ce que rapportent des auteurs dont il dit en plus d'un endroit qu'il ne faut pas faire beaucoup de cas. Il est au moins inutile de recourir à l'expédition d'Osiris pour fixer le temps où l'on a commencé à cultiver les terres dans l'Attique et les autres pays de l'Asie, de l'Europe. Les Saintes Écritures, le livre le plus ancien et le plus vrai de toutes les histoires, nous apprennent que l'agriculture était connue avant le déluge même. Sans révéler le faux et le ridicule d'une telle histoire prise à la lettre, il suffit de la présenter à un homme un peu versé dans la lecture des philosophes hermétiques pour qu'il décide au premier récit qu'elle en est un symbole palpable. Mais comme je dois supposer que bien des lecteurs n'ont pas toutes les opérations de cet art assez présent, je vais passer en revue toutes les circonstances principales de cette histoire. Isis et Osiris sont, comme nous l'avons dit, l'argent et le patient dans un même sujet.
Osiris part pour son expédition et dirige sa route d'abord par l'Éthiopie pour parvenir à la mer Rouge qui bordait l'Égypte. De même que l'Éthiopie, ce n'était pas le chemin le plus court, mais c'est la route qu'il est nécessaire de tenir dans les opérations du grand œuvre, où la couleur noire et la couleur rouge sont les deux extrêmes. La noirceur se manifeste d'abord dans le commencement des opérations signifiées par le voyage d'Osiris dans les Indes. Car soit que d'Espagnais, Raymond Lull, Philalèthe et autres aient fait allusion à ce voyage d'Osiris ou à celui de Bacchus, soit pour d'autres raisons, ils nous disent qu'on ne peut réussir dans l'œuvre si l'on ne parcourt les Indes. Il faut donc passer d'abord en Éthiopie, c'est-à-dire voir la couleur noire parce qu'elle est l'entrée et la clé de l'art hermétique. Ces choses sont créées dans notre terre d'Éthiopie, dit Flanel. Et Rhasis, dans le livre des Lumières. Blanchissez votre coteau, si vous voulez le faire avec le Nil d'Égypte, il prendra, après avoir passé par l'Éthiopie, une couleur blanchâtre, puis le conduisant par les secrets de la Perse, avec cela, la couleur rouge se manifestera, telle qu'est celle du pavot dans le désert. Osiris, étant en Éthiopie, fit élever des digues pour préserver le pays, non pas du débordement du Nil, mais d'une inondation capable de ravager le pays, car l'eau de ce fleuve est absolument nécessaire pour rendre le pays fertile. D'Espagnet dit à ce sujet: le mouvement de ce second cercle de la circulation des éléments qui se fait pendant la solution et la noirceur doit être lent, particulièrement au commencement de sa révolution, de peur que les petits corbeaux ne se trouvent inondés et submergés dans leur nid et que le monde naissant ne soit détruit par le déluge. Ce cercle doit distribuer l'eau sur le terrain par poids, par mesure et en proportion géométrique. Il faut donc élever des digues, soit pour faire rentrer le fleuve dans son lit, comme dit Hercule dans le territoire de Prométhée, soit pour l'empêcher d'inonder, comme fit Osiris en Éthiopie. L'auteur de l'histoire feinte d'Osiris n'a rien oublié de ce qui était nécessaire pour donner hiéroglyphiquement une idée tant de ce qui compose l'œuvre que des opérations requises et des signes démonstratifs. Il fait d'abord remarquer que, pendant le séjour d'Osiris en Éthiopie, le Nil déborda et que ce prince fit élever des digues pour garantir le pays des dégâts que son inondation aurait occasionnés. Cet auteur a voulu désigner par là la résolution de la matière en eau, de même que par le débordement du Nil en Égypte, dans le territoire duquel Prométhée était roi ou gouverneur. L'artiste du grand œuvre doit faire attention que l'Éthiopie ne fût point inondée et que le gouvernement de Prométhée le fût. C'est que la partie de la matière terrestre qui se putréfie et noircit surnage la dissolution, au lieu que la fixe qui renferme le feu igné que Prométhée vola au ciel pour en faire part aux hommes demeure dans le fond du vase et se trouve submergée. Les attentions que doit avoir dans cette occasion l'artiste signifié par Hercule, c'est très bien exprimé dans la note ci-dessous. Nous expliquerons dans le chapitre de Bacchus, livre 5, ce qu'on doit entendre par les satyres. Et l'on trouvera dans celui d'Oresté ce qui concerne la chevelure d'Osiris, les 9 nymphes ou muses, et les musiciens qui sont à la suite d'Osiris sont les parties volatiles, ou les 9 aigles que Seigneur dit être requises avec une partie fixe désignée par Apollon. Nous en parlerons plus au long
dans les chapitres de Persée, où nous expliquerons leur généalogie et leur action. Triptolème préside à la semence des grains. Il est chargé par Osiris d'instruire les peuples de tout ce qui concerne l'agriculture. Il n'est point d'allégorie plus commune dans les ouvrages qui traitent de l'art hermétique que celle de l'agriculture. Il parle sans cesse du grain, du choix qu'il faut en faire, de la terre où il faut le semer et de la manière de s'y prendre. On en verra des exemples lorsque nous parlerons de l'éducation de Triptolème par Cérès dans le 4e livre. Raymond Lull, Testament. Ripley et beaucoup d'autres philosophes appellent leur eau mercurielle vin blanc et vin rouge. Quoique Osiris connut parfaitement la prudence et la capacité d'Isis pour gouverner ses États pendant son expédition, il laissa cependant Mercure auprès d'elle pour son conseil. Il sentait la nécessité d'un tel conseiller, puisque Mercure est le Mercure des philosophes, sans lequel on ne peut rien faire au commencement, au milieu et à la fin de l'œuvre. C'est lui qui, de concert avec Hercule où l'artiste constitué gouverneur général de tout l'Empire, doit tout diriger, tout conduire et tout faire. Le mercure est le principal agent intérieur de l'œuvre. Il est chaud et humide, il dissout, il putrifie, il dispose à la génération. Et l'artiste est l'agent extérieur. Il trouvera ceci expliqué en détail dans tout le cours de cet ouvrage, particulièrement dans le chapitre de Mercure, livre 3e, et dans le 5e où nous traiterons des travaux d'Hercule. Si l'on examine avec soin toutes les particularités de l'expédition d'Osiris, on verra clairement qu'il n'en est pas une seule qui n'ait été placée à propos et à dessein, jusqu'aux cérémonies même du culte rendu à Osiris, instituées, dit-on, par Isis, aidée des conseils d'Hermès. On aurait dit plus vrai si l'on avait attribué cette institution qu'à Hermès seul, puisqu'il y a toute apparence qu'il fut l'inventeur et de l'histoire d'Isis et d'Osiris et du culte mystérieux qu'on leur rendait en Égypte. Mais à quoi bon ce mystère s'il ne s'agissait que de raconter une histoire réelle et d'instituer des cérémonies pour en rappeler le souvenir? Le simple récit des faits, les fêtes, les triomphes auraient plus que suffi pour immortaliser l'un et l'autre. Il eût été bien plus naturel d'en rappeler la mémoire par des représentations prises du fond de la chose même. Puisqu'on voulait que tout le peuple fût instruit, il fallait mettre tout à sa portée et ne pas inventer de hiéroglyphes dont les seuls prêtres auraient la clé. Ce mystère devait donc faire soupçonner quelques secrets cachés sous les hiéroglyphes qu'on ne dévoilait qu'aux initiés ou à ceux que l'on voulait initier dans l'art sacerdotal. Les deux œuvres qui font l'objet de cet art sont compris. Le premier dans l'expédition d'Osiris, le second dans sa mort et son apothéose. Par le premier, on fait la pierre. Par le second, on forme l'élixir. Osiris, dans son voyage, parcourut l'Éthiopie, puis les Indes, l'Europe, et retourna en Égypte par la mer Rouge, pour jouir de la gloire qu'il s'était acquise. Mais il y trouva la mort. C'est comme si l'on disait dans le première œuvre, la matière passe d'abord par la couleur noire, ensuite par des couleurs variées, la grise, la blanche, et enfin survient la rouge, qui est la perfection du première œuvre, et celle de la pierre ou du soufre des philosophes. Ces couleurs variées ont été déclarées plus ouvertement et désignées plus clairement par les léopards et les tigres, que la fable suppose avoir accompagné Bacchus dans un voyage semblable à celui d'Osiris. Car tout le monde convient qu'Osiris et Bacchus ne sont qu'une même personne, ou pour mieux dire, deux symboles d'une même chose. Le second œuvre est très bien représenté par le genre de mort d'Osiris et les honneurs qu'on lui rendit.
Écoutons Diodore à ce sujet. On a, dit-il, découvert dans les anciens écrits secrets des prêtres qui vivaient du temps d'Osiris que ce prince régnait avec justice et équité sur l'Égypte, que son frère impie et scélérat, nommé Typhon, l'ayant assassiné, l'avait coupé en 26 parties, qu'il avait distribuées à ses complices afin de les rendre plus coupables, se les attacher davantage et les avoir pour détenteur et pour soutien dans son usurpation. Qu'Isis, sœur et femme d'Osiris pour gouverner la mort de son mari, appela à son secours son fils Horus, tua dans un combat Typhon et ses complices, et se mit avec son fils en possession de la couronne. La bataille se donna le long d'un fleuve, dans la partie de l'Arabie, où est située la ville qui prit le nom d'Anté. Après qu'Hercule, du temps d'Osiris, y eut lutté, un prince tyran qui portait le nom de cette ville. Y eut tué un prince tyran. Isis, ayant trouvé les membres épars du corps de son époux, les ramassa avec soin, mais ayant cherché inutilement certaines parties, elle en consacra les représentations. De là, l'usage du phallus devenu si célèbre dans les cérémonies religieuses des Égyptiens. De chaque membre, Isis forma une figure humaine et y ajoutant des aromates et de la cire, elle assembla les prêtres d'Égypte et leur confia à chacun en particulier un de ses dépôts, en les assurant que chacun avait le corps entier d'Osiris, leur recommandant expressément de ne jamais découvrir à personne qu'il possédait ce trésor et de lui rendre et faire rendre le culte et les honneurs qu'on leur prescrivait. Afin de les y engager plus sûrement, elle leur accorda la 3e partie des champs cultivés de l'Égypte. Soit que les prêtres, convaincus des mérites d'Osiris, c'est toujours Diodore qui parle, soit que ces bienfaits d'Isis les y eussent engagés, ils firent tout ce qu'elle leur avait recommandé, et chacun d'eux se flatte encore aujourd'hui d'être le possesseur du tombeau d'Osiris. Ils honorent les animaux qu'on avait consacrés à ce prince dès le commencement, et lorsque ces animaux meurent, les prêtres renouvellent les pleurs et le deuil que l'on fit à la mort d'Osiris. Ils lui sacrifient les taureaux sacrés, donc l'un porte le nom d'Apis, l'autre celui de Mnévis. Le premier était entretenu à Memphis, le second à Héliopolis. Tout le peuple révère ces animaux comme des dieux. Isis, suivant la tradition des prêtres, jura après la mort de son mari qu'elle ne se remarierait pas. Elle tint parole et régna si glorieusement qu'aucun de ceux qui portèrent la couronne après elle ne la surpassa. Après sa mort, on lui décerna les honneurs des dieux et fut enterrée à Memphis, dans la forêt de Vulcain, où l'on montre encore son tombeau. Bien des gens, ajoute Diodore, pensent que le corps de ces dieux ne sont pas dans les lieux où l'on débite au peuple qu'ils sont, mais qu'ils ont été déposés sur les montagnes d'Égypte et d'Éthiopie, auprès de l'île qu'on appelle les portes du Nil, à cause du chant consacré à ces dieux. Quelques monuments favorisent cette opinion. On voit dans cette île au mausolée élevé en l'honneur d'Osiris, tous les jours les prêtres de ce lieu remplissent de lait 360 urnes et rappellent le deuil de la mort de ce roi et de cette reine, en leur donnant les titres de dieu et de déesse. C'est pour cela qu'il n'est permis à aucun étranger d'aborder cette île. Les habitants de Thèbes, qui passent pour la plus ancienne ville d'Égypte, regardent comme le plus grand serment celui qu'ils font par Osiris, qui habite dans les rues
prétendant avoir en possession tous les membres du corps de ce roi qu'Isis avait ramassé. Il compte plus de 10 000 ans, quelques-uns disent près de 23 000, depuis le règne d'Isis et d'Osiris jusqu'à celui d'Alexandre de Macédoine qui bâtit en Égypte une ville de son nom. Plutarque nous apprend de quelle manière Typhon fit perdre la vie à Osiris. Typhon, dit-il, l'ayant invité à un superbe festin, proposa après le repas aux conviés de se mesurer dans un coffre d'un travail exquis, promettant de le donner à celui qui serait de même grandeur. Osiris, s'y étant mis à son tour, les conjurés se levèrent de table, fermèrent le coffre et le jetèrent dans le Nil. Isis, informée de la fin tragique de son époux, se mit en devoir de chercher son corps et ayant appris qu'il était dans la Phénicie, caché sous un tamaris où les flots l'avaient jeté, elle alla à la cour de Byblos, où elle se mit au service d'Astarée pour avoir plus de commodité à le découvrir. Elle le trouva enfin et fit de si grandes lamentations que le fils du roi de Byblos en mourut de regret, ce qui toucha si fort le roi, son père, qu'il permit à Isis d'enlever ce corps et de se retirer en Égypte. Typhon, informé du deuil de sa belle-sœur, se saisit du coffre, l'ouvrit, mit en pièces le corps d'Osiris et en fit porter les membres en différents endroits de l'Égypte. Isis ramassa avec soin ses membres épars, les enferma dans des cercueils et consacra la représentation des parties qu'elle n'avait pu trouver. Enfin, après avoir répandu bien des larmes, elle le fit enterrer à Abydos, ville située à l'occident du Nil, que si les anciens placent le tombeau d'Osiris en d'autres endroits, c'est qu'Isis en fit élever un pour chaque partie du corps de son mari, dans le lieu même où elle l'avait trouvé. Je n'ai rapporté ceci d'après Plutarque que pour faire voir que les auteurs sont d'accord sur le fond, quoiqu'ils varient sur les circonstances. Cette servitude d'Isis chez le roi de Byblos pourrait bien avoir donné lieu à celle de Cérès chez le père de Triptolème à Éleusis, puisqu'on convient qu'Isis et Cérès ne sont qu'une même personne. Avouons-le de bonne foi, quand même l'Écriture sainte et les historiens ne nous convaincraient pas de la fausseté du calcul chronologique des Égyptiens, le reste de cette histoire aurait-il un air de vraisemblance ? Y a-t-il apparence qu'une reine aussi illustre et aussi connue qu'Isis eût été se mettre au service chez un roi, son voisin ? Que le fils de ce roi mourût de regret de la voir se lamenter sur le corps de son mari perdu, qu'enfin elle le trouve sous un tamari et le reporte en Égypte. De semblables histoires ne méritent pas d'être réfutées. Leur absurdité est si palpable qu'il est surprenant que Plutarque ait daigné nous la conserver, et encore plus étonnant que les savants auteurs la soutiennent. Mais loin de ces circonstances de la mort d'Osiris et ce qui la suit, présente rien d'absurde si on le prend dans le sens allégorique de l'art sacerdotal. Elle renferme au contraire de très grandes vérités. En voici la preuve par la simple explication de ce qui se passe dans l'opération de l'élixir. Cette seconde opération étant semblable à la première, sa clé est la solution de la matière ou la division des membres d'Osiris en beaucoup de parties. Le coffre où ce prince est enfermé est le vase philosophique scellé hermétiquement. Typhon et ses complices sont les agents de la dissolution. Nous verrons pourquoi ci-après dans l'histoire de Typhon. La dispersion des membres du corps d'Osiris est la volatilisation de l'or philosophique. La réunion de ces membres indique la fixation. Elle se fait par le soin d'Isis ou la terre qui, comme un aimant, disent les philosophes, attire à elle les parties volatilisées.
Alors Isis, avec le secours de son fils Horus, combat Typhon, le tue, règne glorieusement et se réunit enfin à son cher époux dans le même tombeau, c'est-à-dire que la matière dissoute se coagule et se fixe dans le même vase parce qu'un axiome des philosophes est solutio corporis et coagulatio spiritus. Horus, fils d'Osiris et d'Isis, est reconnu de tous les auteurs pour être le même qu'Apollon. On sait aussi qu'Apollon tua le serpent Python à coups de flèche. Python n'est que l'anagramme de Typhon, mais cet Apollon doit s'entendre du soleil ou or philosophique, qui est la cause de la coagulation et de la fixation. On trouvera ceci expliqué plus en détail dans le 3e livre de cet ouvrage, chapitre d'Apollon. Osiris fut enfin mis au rang des dieux par Isis son épouse et par Mercure qui institua les cérémonies de son culte. Il faut remarquer 2 choses à cet égard. Premièrement, que les dieux au rang desquels Osiris fut mis ne peuvent être que des dieux fabriqués par la main des hommes, c'est-à-dire les dieux chimiques ou hermétiques. Mercure Trismégiste le dit positivement. Nous avons déjà rapporté ces paroles à ce sujet. Deuxièmement, que Mercure est également le nom du Mercure des philosophes et d'Hermès Trismégiste. L'un et l'autre ont travaillé avec Isis à la déification d'Osiris. Le philosophique est agissant dans le vase de concert avec Isis et le philosophe en conduisant extérieurement les opérations. C'est ce qui a fait donner à l'un et à l'autre le titre de conseiller d'Isis qui n'entreprenait rien sans eux. Ce fut donc Trismégiste qui détermina son culte et qui institua les cérémonies mystérieuses pour être des symboles et allégories permanentes tant de la matière que des opérations de l'art hermétique ou sacerdotal, comme nous le verrons dans la suite. Je vous remercie pour votre attention. Si cet audio vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un j'aime qui aidera à sa diffusion. À bientôt.